Bonjour mes belles âmes, j'espère que ça va bien. Alors, je continue avec le tirage astro pour le mois de septembre 2022. On va aller voir maintenant quel signe que je vais faire. Donc, quels messages vont être délivrés dans cette guidance-ci. Je prends ceci. Alors, on va aller voir avec les Sagittaires. Donc, Sagittaire, signe de feu. On va aller voir quels sont les messages pour le signe de terre. On va commencer par quelles sont les énergies pour le mois de septembre. Donc, dans quelles énergies les Sagittaires vont œuvrer pour le mois de septembre? Vont les accompagner. Quelles sont les énergies? Avec l'oracle Tao. On va aller voir ça tout de suite. Je rappelle que cette guidance, c'est une guidance générale, collective, donc avec les énergies du moment. Donc, si la vidéo arrive à vous, c'est que vous avez des messages à recevoir. Prenez ce qui vibre en vous. Et pour une guidance plus personnalisée, vous avez mon site internet en commentaire, en description. Donc, c'est ça. Vous pouvez avancer la vidéo si jamais c'est trop long. Ce que les Sagittaires doivent entendre pour le mois de septembre 2022. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, les guides? On a ici le pouvoir d'approvisionnement du grand. On parle de l'autodiscipline, de la concentration, du renforcement du caractère de l'intérieur, de la conscience de soi et de la réalisation du potentiel. Avec le numéro 26, on a le numéro 8 aussi, l'infini. Donc, le pouvoir d'approvisionnement du grand, c'est comme le pouvoir d'approvisionnement de l'infini, les multiples possibilités, l'autodiscipline, la concentration. Et en d'autres temps, on parle de grand pouvoir. Donc, on a le pouvoir d'approvisionnement du grand. Donc, c'est comme un apprentissage, en fait. Puis en arrière, on parle de force de caractère, l'autorité, la dignité, l'influence, la confiance en soi, la direction, la condition maximale et la puissance. Donc, on se dirige vers ça, les Sagittaires. On va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir général avec 5 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous parler? Je vais compléter aussi avec l'oracle des 77. Ensuite, on va aller voir quelles sont les énergies que vous devriez libérer, la libération énergétique que vous devriez faire. Quel est le but de votre incarnation, votre objectif d'incarnation avec l'oracle d'incarnation. On va aller voir aussi côté amour, sentimental avec le chakra du cœur et l'améthyste. Et on va aller voir la mission de vie. Mission de vie et aussi, c'est ça l'oracle de l'incarnation. On va terminer avec des conseils de l'univers, messages de l'univers et des anges pour le mois de septembre. Donc, je n'ai pas demandé, on va prendre. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2022? Qu'est-ce que les Sagittaires ont besoin d'entendre? On a ici une naissance. Donc, on parle d'un renouveau, une naissance. Ça peut être global. Gestation, nouveau projet. Nouveau départ, nouvelle maison, ça peut être beaucoup de nouvelles choses. On va aller voir qu'est-ce que ça précise. On parle d'une renaissance après un enfermement.
Donc, de l'isolement, un repos. On parle de retour. Retour de quelque chose. Est-ce que vous voyez bien les cartes comme ça? On va continuer. Retour. Nouveau projet après l'enfermement. Retour. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pas sûr. Je les ai échappés, c'est pour ça. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Trop de cartes. Trop de cartes. Ok, on va regarder ça. On nous parle de temps. Donc, on nous dit que ça peut prendre un peu de temps. Ou ça a pris du temps aussi. On parle de distance. Donc, ça peut être à l'étranger. Ça peut être quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place. Ça peut être un voyage. Quelque chose qui est loin aussi. Qui est loin de nous, qui est loin de vous. Et on vous dit que c'est un cadeau. Donc, c'est quelque chose que... Ça peut être aussi un voyage. Hein? On voit le bateau ici. Un déplacement, un voyage, longue distance. En d'autres textes, on parle de réunion. Donc, c'est pour aller vers une réunion. Ça peut être une réunion professionnelle, une réunion sentimentale, une réunion avec des amis. On va aller approfondir avec les 77. Sur chaque carte, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Les Sagittaires. Avec l'oracle de 77. Quel est le message pour vous? Je ne sais pas si vous préférez mieux si je le recule. Comme ça. On va tout voir. Comme ça. Alors, pour la naissance, pour les Sagittaires, septembre 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va parler de naissance? Naissance de quoi? Sagittaire 2000, septembre 2022. On parle de la naissance de quoi? De cartes. S'il vous plaît. Naissance de quoi? On parle de naissance, renouveau par rapport à la santé, par rapport aux énergies probablement. Un renouveau, je ne sais pas de santé, mais ça peut être un renouveau énergétique aussi. Un renouveau énergétique, un renouveau sur la santé, après une période d'enfermement. On va vers le mieux. On va aller voir avec enfermement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Enfermement par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui était coupé. Un enfermement par rapport à quelque chose qui était coupé. Ça peut être encore l'autre professionnel ou sentimental. Vous devez l'adapter à votre situation. Il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. On parle de retour. De retour de quoi? On parle de retour d'une personne. Ça peut être un homme ou une femme. Tout dépend de votre genre et de votre situation. On parle de temps. Qu'est-ce qui a pris du temps? Qu'est-ce qui prend du temps? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, septembre 2022. Septembre 2022. Qu'est-ce qui a mis du temps? Qu'est-ce qui va mettre du temps? C'est un message. C'est le guide. On parle par rapport à une femme ou un homme avec le numéro 45. Donc, quelque chose qui a pris du temps par rapport à une femme, par rapport à un homme. On va aller voir avec la distance. On parle avec ici le numéro 34.
parle d'aveuglement, de se voiler la face, de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Quelque chose qui a pris du temps à voir clair. C'est ça, quelque chose qui a pris du temps avant qu'on puisse voir clair sur la situation. Cadeau? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le cadeau? S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages? Les Sagittaires, quel cadeau vient à vous pour le mois de septembre? Quel cadeau? On parle de renaissance avec le numéro 44, un chiffre de maître ascensionné, des anges, comme une suce. Donc on retrouve la naissance au début. Et en dos de deck, on parle de par rapport à quelque chose qui était en ville. C'est peut-être un nouveau projet, c'est peut-être un déménagement aussi, peut-être. Le cadeau. Vous quittez la ville. Une renaissance, un nouveau projet, après des obstacles, comme ça ici. Des obstacles des montagnes. On a gravi des montagnes. Wow! Oh! OK. On va continuer avec... je vais laisser ici comme ça. Je vais continuer avec l'oracle de la libération énergétique. Donc, par rapport à tout ça, que devez-vous travailler? Que devez-vous libérer encore? Côté énergétique. Pour les Sagittaires 2022, septembre 2022. Je vais dire l'envers. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Une carte avec la libération énergétique pour les Sagittaires. Septembre 2022. On parle de libérer la colère. Ici. On a vu qu'il y avait l'enfermement, puis on a vu qu'il y avait quelque chose qui était coupé. Donc, ben c'est ça. Vous avez sûrement de la colère à libérer. Enfouie à l'intérieur. Et en dos de deck, on parle de l'intuition. Vous avez l'intuition, vous le savez. Ici, on disait que vous aviez les yeux fermés, mais ça vous a pris du temps avant d'ouvrir les yeux. Donc, vous aviez l'intuition. Comment on peut guérir ça? Avec l'oracle de la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Qu'est-ce que la guérison de l'âme peut vous dire? Message liquide. Qu'est-ce que les Sagittaires? Quels sont les messages avec l'oracle de la guérison de l'âme pour les Sagittaires? Septembre 2022, s'il vous plaît. Une seule carte. On prend celle-ci. Ça veut parler, ça veut parler. On parle de le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Voilà. On parlait de l'intuition tantôt. On parlait de voir clair dans une situation. De ne pas voir clair, mais d'attendre pour voir clair. Puis ici, on voit que vous êtes connecté avec les étoiles. Je me fie à mon intuition, à la connaissance des étoiles, avec le numéro 11. C'est beau. Et en dos de deck, on parle de la source. Donc, vous êtes connecté avec la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Vous êtes protégé ici. On voit les anges ici. Puis on voit l'arbre de vie. Avec des oiseaux encore. Puis le chakra du cœur ici. Donc, c'était une sentimentale. J'ai chaud. Wow, c'est beau!
J'espère que ça vous parle. On va aller voir avec l'oracle de l'incarnation. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Sur cette table. Le saviez-vous? Si ça vibre. Bien sûr, c'est juste des messages généraux. Hein? Donc, il ne va pas se passer. Oups! Pas dans l'autre sens. J'espère que vous allez bien. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2022? On parle de blocage. Vous êtes en train de guérir des mémoires du passé. Avec le numéro 33 ici, c'est le chiffre aussi de Maître Ascensionné. Guérir de son passé. On voyait tantôt s'il y avait l'enfermement. Ici, on voit un boulet, un cadenas. Ici, on voit un autre cadenas. Un autre cadenas. Là, ici, il y a une clé après le cadenas. Puis plus que ça va, plus que les cadenas sont ouverts. Ouais. Puis tantôt, on parlait de se fier aux étoiles, mais tu sais, on voit ici que les cadenas s'en vont avec les ballons vers la lumière. Donc, on dit de guérir de son passé. Et on parle de la guérison, la flamme verte sacrée, guérir le chakra du cœur. Vous pouvez utiliser les pierres vertes pour la guérison du chakra du cœur ou aussi invoquer la flamme verte de guérison ou aller chercher aussi peut-être des fréquences sur YouTube, des fréquences de guérison, puis vous les mettre juste quand vous dormez ou le soir ou dans la maison. Puis ça guérit. On voit ici la lumière. On voit la flamme verte. On voit les oiseaux. On voit la protection. On voit aussi du magnétisme ici. Dans les mains. Avec l'oracle de la mission de vie. Quelle est votre mission de vie, les Sagittaires? Quelle est la mission de vie pour les Sagittaires? Je vais passer ça comme ça. Est-ce que j'avais plus de place? Quelle est la mission de vie pour les Sagittaires? Quelle est la mission de vie pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On parle de superficialité. Donc, vous avez peut-être des choses à laisser de côté, à mettre de côté, la superficialité. Donc, revenir à l'authenticité, à la sérénité, l'authenticité, la vérité. On parlait de colère tantôt, qu'on avait la colère à libérer. On avait besoin de libérer des blessures du passé qui nous rendent pas justice à nous-mêmes et qui nous font que nous ne sommes pas authentiques. Donc, la superficialité, c'est des masques qu'on porte. On veut pas... on a peur d'être nous-mêmes. On voyait tantôt des cadenas avec les blocages. Ici, on voit comme c'est pas des couteaux, mais des trucs, des choses en dos. On a des peurs, on a des blocages. Ça peut être des non-dits. Ça peut être des fardeaux qu'on porte, parce qu'on voit que les blessures ici sont dans le dos, ici, sont dans le haut du dos, dans le bas du dos. Donc, ça peut être des fardeaux, des non-dits ici, qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes. Et en dos de deck, on parle de conquérant de la guérison. Donc, vous allez vers la guérison. Vous allez vers la guérison. Courir vers la guérison.
On va aller voir avec le chakra du cœur. Quels sont les messages côté sentimental pour les Sagittaires pour apprivoisement du cœur? Alors, côté sentimental pour les Sagittaires, quels sont les messages? S'il vous plaît. On parle de relations secrètes discrètes avec le juillet, si ça vous dit quelque chose. Relations secrètes discrètes, ça peut être quelque chose qui est pas, que les gens sont pas au courant, que c'est pas à la vue. Ça peut être aussi que vous n'êtes pas marié, un exemple. Donc c'est discret, c'est secret. Ça peut être quelque chose aussi qui est caché. Qui est au début, qui est au commencement. On avait vu naissance tantôt. Sinon, ça peut être aussi... c'est ça, qui n'est pas à la vue de tous. Et en dos de deck, on parle de différence d'âge. C'est peut-être à cause de ça. Que vous avez des peurs. Ça peut être des non-dits aussi. Ça peut être des croyances. Parce qu'il y a une différence d'âge. Puis ici, on voit comme deux chandelles ici. Puis une chandelle ici. À l'envers. C'est comme si ça, c'était un couple. Puis ça, c'est comme une autre personne. Donc, peut-être quelque chose de caché. Une triangulaire, peut-être. Si ça vous dit quelque chose. Puis une triangulaire, ça peut pas nécessairement dire une autre personne. Ça peut juste être des énergies aussi, des énergies toxiques. On l'a vu tantôt. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de superficialité. Juste ça peut faire en sorte qu'on n'est pas authentique. Donc, que la relation n'est pas assumée. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Sagittaires avec la métisse là, côté sentimental? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les Sagittaires côté sentimental? On parle d'oser la chance. Que vous allez avoir une opportunité. Une chance qui va se présenter, une opportunité. Quelque chose à saisir. On l'avait vu ici tantôt avec le cadeau puis la naissance, la renaissance. Et on voit une alchimie, une attirance mutuelle. Donc ça peut être une relation d'âme, que c'est attraction, attractif. Une alchimie, une attirance mutuelle avec le numéro 44 encore, ici en haut. Encore le chiffre de maître ascensionné qu'on a vu aussi, je me souviens plus. Ah, ici, avec la naissance. Donc une naissance sur une attraction. Peut-être une relation d'âme. On va aller voir avec les portes de l'univers. Quels sont les conseils pour vous, Sagittaire, pour le mois de septembre 2024? Quels sont les Sagittaires? Quels sont les messages pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2022 pour l'équipe? On parle de la loi d'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Encore avec le numéro 33. Chiffre de maître ascensionné. Puis on voit, c'est comme si, je vais approcher comme ça.
c'est comme loin. Le poisson ici, il passe d'un bocal avec plein de monde, plein de poissons, tout pris ensemble, tout pogné, puis il sort dans un plus grand bocal. Où est-ce qu'il y a un poisson qui l'attend? Ici. De passer à l'action. Ici, on parle de la voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Voilà. On voit une plante qui pousse dans la neige. C'est positif. Et on parle de la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. On voit l'arbre. Ici, on voit un petit pouce. Ça commence. Puis ici, on voit un arbre qui touche au ciel, les couleurs. On voit un personnage ici aussi en arrière. Beaucoup de violet. On parlait des yeux tantôt. Et on vous parle de la pensée créative. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Voilà. Avec le numéro 32. C'est comme si le petit garçon pensait à son petit bateau. Il a créé son petit bateau, mais il y a comme un gros là. Il veut avoir un plus gros bateau. Ouais. Et on va finir avec le petit oracle des anges. Un petit message pour terminer. J'espère que ça vous a parlé, les Sagittaires. C'est les énergies collectives, évidemment, générales et collectives. Donc, bien sûr que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires, mais vous pouvez retrouver dans certains messages. Ce sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un petit peu trop, juste un petit peu. Une carte. Je pense que j'ai vu la création. Bon, la guérison. On parle de guérison. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, ça résume la guidance. On parle de guérison. Ça, c'est à vous d'après de l'adapter à votre situation. De guérison de quoi? C'est quelque chose que vous travaillez, probablement. Bon, on avait parlé de la colère. Ça peut être en lien avec une relation. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Merci, à bientôt.